Mon meilleur pote m'a tiré à l'écart dans le couloir et a chuchoté. Ma babysitter est complètement tarée. J'ai carrément ri. T'es quoi? Arrête tes conneries. Son visage est devenu tout rouge. Mes parents ne me font toujours pas confiance tout seul après le truc de la cuisine. Le truc de la cuisine où il avait essayé de faire des Oreos frits à 2h du mat et avait failli cramer la moitié de la cuisine. C'était genre il y a 6 mois. Mais ses parents s'étaient à fond sur les conséquences. Attends, pour de vrai, t'as vraiment une babysitter en 4e. Elle a 17 ans. Léa va au lycée. Il s'est frotté les yeux et elle a complètement pété les plombs. Au début, je pensais qu'il en faisait des caisses. C'est Grillon après tout. Il a eu son surnom en CM2 quand les grillons qu'il avait apportés pour son lézard lors du spectacle se sont échappés et ont proliféré dans les murs. Les crissements sont devenus tellement insupportables qu'ils ont dû déplacer les classes pendant 1 mois, le temps que les exterminateurs règlent ça. Et des années plus tard, il causait toujours le chaos. Pas plus tard que la semaine dernière, il a convaincu un remplaçant que son nom était Jack Toulébeau et l'a fait écrire au tableau. Mais au cours des semaines suivantes, les histoires ont empiré. Léa n'était pas juste chiante. Elle le gardait éveillé toute la nuit au téléphone avec son mec jusqu'à 3h du mat, riant super fort juste devant sa porte. Dès que ses parents partaient pour leur service de nuit, elle fouillait partout. Ses tiroirs, son téléphone, son ordi portable, déplaçait des trucs, lisait ses messages, s'assurant qu'ils sachent que rien n'était plus privé. Dis-le juste à tes parents, j'ai dit pendant le déjeuner. Grillon a secoué la tête. Elle leur a déjà dit que je m'étais échappé 2 fois, ce qui est faux. Mais qui vont-ils croire? Ils pensent déjà que je suis un raté. C'était vrai. Monsieur et madame Mercier étaient gentils mais stricts et Grillon avait épuisé leur confiance avec tous ses coups foireux. L'épuisement empirait. Il s'est endormi pendant un contrôle dans le cours de monsieur Benoît et a eu 0. Il a arrêté d'aller aux entraînements de basket. Quand l'entraîneur Dubois l'a mis sur le banc, Grillon a juste haussé les épaules comme s'il s'en fichait complètement, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Puis un jour, il m'a traîné dans la salle de musique vide, les mains carrément tremblantes. Elle était dans ma chambre la nuit dernière. Comment ça? Je me suis réveillé genre à 2h du mat et elle était juste là debout à côté de mon lit avec la lampe torche de son téléphone sur mon visage. Sa voix s'est brisée. Elle a dit qu'elle vérifiait que j'allais bien. Mais mec, elle est juste restée là pendant genre 10 minutes. C'est de l'agression ou un truc du genre. J'ai dit on doit le dire à quelqu'un. Grillon m'a attrapé le bras. Elle a dit que si je dis quoi que ce soit à quelqu'un, elle dira à mes parents qu'elle m'a surpris avec de la bœuf. Ils m'enverront dans une école militaire où il avait l'air sur le point de pleurer. Ce qui était dingue parce que Grillon ne pleurait jamais. Même pas quand il s'était cassé le poignet en faisant un trick débile en skate. Il a commencé à me parler de ses textos qu'elle avait envoyés, des messages menaçants en se disant arrête de mentir sur moi. Et tu sais ce qui arrive aux balances? Quand j'ai demandé à les voir, il est allé dans ses messages et son visage est devenu blême. Ils ont disparu. Il continuait à faire défiler, son pouce bougeant de plus en plus vite. Elle les a supprimés. Elle était juste là dans mes messages. Et maintenant, viens dormir chez moi ce soir. J'ai dit mes parents s'en foutent. Sa tête s'est relevée brusquement. Et quand je rentrerai pas à la maison, elle leur dira que j'ai fugué. Ils appelleront les flics. C'est moi qui aurai l'air fou. Le lendemain matin, je l'ai trouvée dans les toilettes avant le premier cours, en train de s'asperger le visage d'eau. Elle m'a suivi jusqu'ici, quoi. Honda Civic noir. Elle était sur le parking quand je suis arrivé. Il m'a attrapé le t-shirt. Elle me surveille, s'assure que je parle pas. J'ai regardé par la fenêtre des toilettes vers le parking. Il devait y avoir genre 50 voitures noires là en bas. Mais ça a été encore plus bizarre. Au déjeuner, Grillon jetait sans arrêt des coups d'œil vers les fenêtres de la cantine comme s'il s'attendait à voir quelqu'un. Théo et Lucas ont changé de table quand il s'est assis. Grillon ne l'a même pas remarqué. Il était trop occupé à vérifier son téléphone toutes les 30 secondes. Mec, ça va? Théo lui a demandé dans le couloir plus tard. Grillon lui a attrapé le bras. Elle t'a envoyé un message? Quelqu'un qui s'appelle Léa t'a envoyé quelque chose? Théo s'est dégagé. Quoi? Non, mec, tu me fais flipper. Tout le monde a gardé ses distances après ça. J'ai essayé de rester proche, mais ensuite il a disparu. Après 3 jours, je ne pouvais plus supporter ça. J'ai tout raconté à ma mère à propos de Léa. Les menaces, tout. Ma mère a eu un regard bizarre et a immédiatement appelé madame Mercier. Je ne pouvais entendre qu'un côté de la conversation, mais ma mère ne cessait de dire des choses comme je comprends et ça doit être tellement difficile. Et oui, nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Quand elle a raccroché, elle m'a fait asseoir. Chérie, Grillon n'a pas de babysitter. J'ai arrêté de respirer. Quoi? Mais il a dit, elle a secoué la tête doucement. Ses parents n'ont pas embauché de babysitter pour lui depuis qu'il a 11 ans. Mon estomac s'est retourné. Mais Léa, il n'y a pas de Léa, mon chéri. L'esprit de Grillon lui a joué des tours, lui fait croire que des gens et des voix sont réels alors qu'ils ne le sont pas. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Ça s'appelle la schizophrénie. Ses parents l'ont trouvé dans le garage il y a 2 nuits et il était tellement confus, tellement effrayé, mais il est dans un endroit sûr maintenant où ils peuvent l'aider. Elle debout dans sa chambre à 2h du mat, les textos menaçants, sa voiture sur le parking. Rien de tout ça n'était réel. Grillon est revenu à l'école 1 mois plus tard, plus calme, mais plus lui-même. On shootait au panier après les cours un jour quand il a dit ma babysitter était peut-être fausse, mais je te jure que ces Grillons étaient bien réels.